Yo la Team Sausage, on est de retour pour une nouvelle vidéo qui va parler de cette semaine de folie avec le nombre de showcases proposés et ces annonces incroyables. Allez, on va tout décortiquer ensemble, alors pose-toi bien, prends une Red Bull, des popcorn parce que le jeu vidéo c'est du sérieux mais faut bien rigoler. Bienvenue sur Sausage, la chaîne où on retourne le game sans rager, c'est parti. Sony a balancé quelques cartouches, mais les annonces, pour moi, qui étaient les plus intéressantes, qui ont fait plaisir à beaucoup de monde, le retour tant attendu de la franchise culte, se précise enfin avec Silent Hill F, désormais officiellement daté au 25 septembre 2025. Cet opus mystérieux nous plongera dans un Japon rural des années 1960, baigné d'une atmosphère aussi belle que malsaine. Développé par Neobar Entertainment, avec un scénario signé Ryukishi07, Higurashi pour les plus connaisseurs, le jeu promet une expérience psychologique intense, entre horreur florale et désespoir existentiel. Avec son ambiance unique et son approche narrative inédite, Silent Hill F pourrait bien redéfinir les codes du survival horror. Le successeur spirituel de Ghost of Tsushima s'apprête à faire parler de lui, puisque Ghost of Yotei dévoilera enfin son premier gameplay en juillet depuis tant qu'on l'attend. Développé par un nouveau studio interne chez Sony, le jeu promet de nous transporter dans un Japon féodal enneigé au pied du mont Yotei, avec un système de combat plus tactique, des graphismes photoréalistes et une narration centrée sur l'héritage, la vengeance et l'honneur. Ghost of Yotei s'annonce comme un incontournable pour les amateurs d'action-aventure historique. Les premières images laissent déjà entrevoir un bijou visuel et narratif. Et pour les fans de hack and slash exigeants peuvent se réjouir puisque Nioh 3 arrive début 2026. Enfin, il compte frapper très fort. Team Ninja promet une suite encore plus brutale avec des combats nerveux, une ambiance toujours aussi sombre et un système de posture revu pour plus de fluidité. Has been the impetus for human wars. L'histoire nous entraînera cette fois dans une période chaotique, inédite, mêlant encore plus étroitement mythologique et réalité historique, avec de nouvelles armes, une customisation poussée et une coopération retravaillée. Nioh 3 pourrait bien être l'un des titres les plus attendus de l'année pour les amateurs de challenge. Bref, un state of play plus solide qu'attendu, malgré le peu d'annonces incroyables, mais Sony, toujours, il propose des petites pépites qui font plaisir aux personnes qui sont fans de jeux vidéo. Chez Geoff Keighley, le Summer Game Fest 2025 a surpris énormément de monde qui était fan du jeu vidéo, surtout du jeu horreur. Il faut savoir que énormément de fans de Resident Evil attendaient cette annonce. Non, je ne parle pas de nouvelles à propos du prochain film de la saga, mais bien de l'annonce d'un nouveau jeu original. À l'occasion du Summer Game Fest, Capcom a enfin levé le voile sur leur 9e opus de la licence principale, intitulé Requiem. Il suivra une nouvelle héroïne, encore jamais vue auparavant, pourtant elle a bien un air avec des personnages bien connus, des fans, et ça ne plaît pas vraiment. C'est une grande nouvelle pour les fans de la franchise, puisque Resident Evil 9, dit Requiem, est bien réel. Plus que cela, il a été officialisé en conclusion de la grande soirée du Summer Game Fest. Qui plus est, Capcom n'a pas fait les choses à moitié. En plus de proposer un trailer somptueux et tendu, le studio a déjà posé une date de sortie. Le titre est donc officiellement prévu pour le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. C'est très proche. Cependant, tout n'a pas été entièrement convaincu avec l'annonce de Resident Evil 9. De fait, certains joueurs se sont laissés surprendre par le nom de Grace pendant le trailer. À première vue, les cheveux blonds polaires du personnage rappelaient considérablement ceux de Rose Winters, la fille de Ethan Winters, que nous incarnons notamment dans le DLC de Resident Evil Village, puisque les deux jeunes femmes ont en commun leurs yeux clairs et un visage rond, un peu comme la plupart des héroïnes de la licence finalement. Voilà ce que reproche une partie des fans de Resident Evil, trop de ressemblances entre les protagonistes féminines, outre les différentes réactions du genre sur les réseaux sociaux, mais un Summer Game Fest qui a été bien chargé en grosses annonces et ce qu'on attendait tous finalement. Et là, non mais Xbox, ils ont frappé fort. On ne s'attendait pas à une telle dinguerie niveau annonce parce que lors du Xbox Game Showcase 2025, Microsoft a levé le voile sur la ROG Ally Xbox Edition, une version exclusive de la
console portable d'Asus entièrement aux couleurs de la marque Xbox. Cette console est livrée avec une interface Xbox personnalisée, un accès direct à l'écosystème Game Pass et un mode Quick Play permettant de relancer instantanément ses jeux Xbox Cloud. Un processeur AMD Zen Extreme, un écran Full HD 120 Hz et une intégration poussée de Windows 11, incluant Steam, Epic Games et bien plus. Cette machine s'annonce comme la réponse directe de la Steam Deck, mais dans l'univers Xbox. Nintendo, préparez-vous parce que là, ça fait chauffer le niveau console portable. Meilleur conf, franchement, oui, j'ai adoré ce qu'ils ont proposé avec les jeux, la console et le fameux nouveau Call of, parce que oui, il a été dévoilé en grande pompe durant le Summer Game Fest, Call of Duty Black Ops 7 qui marque un retour aux racines sombres et paranoïaques de la licence. L'histoire se déroule juste après Black Ops 2 au cœur de la fin de la guerre froide, avec des missions d'infiltration, de désinformation et des dilemmes moraux intenses développés par Treyarch. Ce nouvel opus promet une campagne solo plus ouverte, un mode zombie entièrement repensé et des mécaniques multijoueurs modernisées tout en conservant le style Black Ops. Sa sortie est prévue pour l'année 2025 sur toutes les plateformes next-gen. Et il sera disponible Day One sur le Game Pass. Et voilà pour les plus grosses annonces de tous les showcases. Dites-moi en commentaire qui a gagné les showcases cette année, Sony, Xbox ou Geoff. Vous savez tout sur les grosses annonces. Si t'es hype, dis-le en commentaire et dis-moi aussi le jeu que tu veux absolument. Abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait et n'oublie pas, on se retrouve sur Sausage, la chaîne où on retourne le game sans rager. Ciao ciao.